Bien qu'elle soit très abordable, la Hyundai Elantra 2025 arbore un look élégant et propose plusieurs fonctionnalités haut de gamme qui renforcent son attrait. 3 groupes motopropulseurs sont proposés, à commencer par un 4 cylindres de base de 147 chevaux. Besoin de plus de puissance? Essayez la version N-Line, qui propose un moteur turbo compressé de 201 chevaux. Si vous recherchez une consommation de carburant réduite, il existe également une option hybride qui permet de consommer jusqu'à 85 km pour gallon sur l'autoroute. Toutes les versions sont dotées d'un équipement décent, mais les fonctionnalités optionnelles auxquelles aspirer incluent la configuration d'infodivertissement à double écran, le régulateur de vitesse adaptatif et la sellerie en simili-cuir qui est une imitation très convaincante de l'article d'origine. Le comportement routier de l'Elantra est moins divertissant que celui d'une Honda Civic ou d'une Mazda 3, mais si vous comparez la Nissan Sentra ou la Toyota Corolla, nous pensons que vous trouverez plus à apprécier dans la Hyundai. Restaurée l'année dernière, l'Elantra est reconduite jusqu'en 2025 sans aucun changement majeur. La finition SEL s'est transformée en SEL Sport, et le pack Convenience a été décliné en une finition autonome appelée SEL Convenience. Sinon, l'Elantra ressemble et se conduit de la même manière que le modèle 2024. La gamme SEL Convenience de milieu de gamme offre le meilleur équilibre entre prix et fonctionnalité. Le contenu standard des modèles SE et SEL Sport comprend un écran d'affichage numérique de 10,3 pouces, un écran d'infodivertissement de 10,3 pouces, un système de navigation intégré, un régulateur de vitesse adaptatif, des sièges avant chauffants, un toit ouvrant et des rétroviseurs extérieurs chauffants. Le groupe motopropulseur standard non hybride de l'Elantra est un moteur 4 cylindres atmosphérique de 2,0 litres qui développe 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple sous le capot des modèles SE et SEL. En optant pour le modèle N-Line plus sportif, la cylindrée est réduite à 1,6 litres et un turbocompresseur est ajouté, ce qui donne un moteur beaucoup plus vif de 201 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Les modèles hybrides utilisent également un 4 cylindres de 1,6 litres, mais il est associé à un moteur électrique plutôt qu'à un turbo, ce qui se traduit par une puissance légèrement inférieure à celle du moteur de base à 139 chevaux, mais plus de couple à 195 livres-pieds, soit l'équivalent de celui de la N-Line. Les Elantra avec le moteur de base de 2,0 litres sont couplés à une transmission à variation continue, CVT, tandis que les modèles N-Line turbocompressés et hybrides à économie de carburant reçoivent une transmission à double embrayage, DCT. Notamment, la N-Line reçoit une DCT à 7 vitesses, contre la DCT à 6 vitesses des hybrides. Le choix le plus populaire et le plus enthousiaste de la gamme Elantra est de loin le N axé sur la performance, que nous examinons séparément. Mais ceux qui ne peuvent pas supporter le prix de cette voiture pourraient envisager le modèle N-Line plus sage. Après un bref essai routier, nous avons été impressionnés par l'accélération plus vive de la N-Line et sa maniabilité habile, qui augmente l'athlétisme sans compromettre la conduite. Le temps de 0 à 100 km/h pour la Hyundai Elantra lors de notre essai était de 8,1 secondes, tandis que l'Elantra hybride a livré un temps de 0 à 100 km/h de 8,4 secondes. Ceux qui recherchent des performances plus élevées voudront rechercher le modèle Elantra N plus rapide, testé séparément. L'EPA estime que l'Elantra avec le 4 cylindres de 2,0 litres consommera jusqu'à 50 km pour gallon en ville et 68 km pour gallon sur l'autoroute. Les modèles avec le 4 cylindres turbocompressé de 1,6 litres ont des estimations aussi élevées que 45 km pour gallon en ville et 58 km sur l'autoroute. L'Elantra hybride la plus économe est l'hybride Blue, qui affiche une consommation de 86 km pour gallon en ville et 95 km sur l'autoroute. Sur notre parcours de consommation de carburant de 120 km/h sur autoroute, qui fait partie de notre programme de test intensif, l'hybride Elantra n'a obtenu qu'un résultat de 85 km pour gallon tandis que la Limited non hybride avec le moteur de base a obtenu 60 km pour gallon. En comparaison, une Corolla hybride a atteint 90 km pour gallon lors de notre test sur autoroute. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant de l'Elantra, visitez le site web de l'EPA. Pour correspondre à son extérieur spectaculaire, l'habitacle de l'Elantra a un aspect futuriste approprié. Le tableau de bord et la console centrale entourent le conducteur tandis que le côté passager adopte une approche plus minimaliste.
Une seule bande LED suit la bouche d'aération qui s'étend sur le tableau de bord sur toute la largeur de la voiture, de la colonne de direction au panneau de porte du passager avant. Le volume des passagers est généreux, en particulier à l'arrière, ce qui permet à l'Elantra de rivaliser avec des rivales plus spacieuses comme la Sentra et la Volkswagen Jetta. Elle n'est cependant pas aussi luxueuse qu'elle le paraît sur les photos. Il y a beaucoup de plastique dur à l'intérieur, ce qui n'est pas surprenant dans cette catégorie de prix. Lors de nos tests, l'Elantra a pu contenir 6 valises à main dans son coffre. Un écran de jauge numérique optionnel de 10,3 pouces côtoie un deuxième écran tactile d'infodivertissement de 10,3 pouces qui jaillit du haut du tableau de bord de l'Elantra. La configuration d'infodivertissement standard comprend un écran central de 8,0 pouces et des jauges analogiques pour le groupe d'instruments. La dernière interface d'infodivertissement d'IND occupe ici le devant de la scène. Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux de série, tout comme une connexion Wi-Fi. Une fonction de reconnaissance vocale permet au conducteur de régler des paramètres tels que la climatisation ou les sièges chauffants en prononçant simplement des phrases spécifiques. Une chaîne stéréo à 6 haut-parleurs est de série, mais les versions Limited et N-Line sont équipées d'une chaîne stéréo Bose à 8 haut-parleurs. La IND, Elantra 2025 est prête à vous garder en sécurité et connecté. Côté sécurité, la surveillance des angles morts et les alertes de trafic transversal arrière vous aident à naviguer dans les situations délicates. L'assistance au maintien de voie et l'alerte de sortie de voie vous garantissent de rester dans votre voie, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif en option ajuste automatiquement la vitesse du véhicule pour maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui précède. D'autres fonctionnalités, telles que l'alerte d'attention du conducteur, un système pré-collision et une assistance post-collision, offrent une tranquillité d'esprit. Avec des coussins gonflables avant et arrière, un contrôle de stabilité et un contrôle de traction, la sécurité est une priorité absolue. Une caractéristique remarquable de l'Elantra est sa superstructure en acier haute résistance. Cette structure robuste absorbe et redirige l'énergie d'impact lors des collisions, offrant une meilleure protection et une meilleure stabilité à tous les